tous, ici Audrey du monde de Codré, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Pour moi c'est la 4e semaine, il m'en restera encore une. C'est lent, c'est très long. Je n'ai pas éclaté le budget course, il me reste un petit peu de sous, vraiment pas beaucoup dans le loisir d'hiver. C'est pas une semaine de grosse économie, mais c'est pas une semaine où il y a des choses terribles qui se sont passées niveau enveloppe hebdomadaire. Donc c'est déjà une petite victoire, je trouve, parce que honnêtement, il y a une enveloppe que j'ai éclatée, c'est celle de l'essence, comme je l'avais dit la semaine dernière. Je le supposais et c'est passé comme ça. Et encore, il reste une voiture qui commence à être sur la réserve et je vais creuser un peu plus. Donc il faut que j'en tire les conséquences pour le prochain mois que j'aurai en 5 semaines. Parce que clairement, j'ai vu vraiment trop juste. Et en plus, les prix là, ils augmentent. Mais de jour en jour, je suis tout simplement choquée. Ouais, voilà. Et puis c'est passé d'autres petites choses durant cette semaine. Notre sèche-linge était mort depuis déjà un mois et demi, 2 mois, enfin avant Noël, on était contents. Il est tombé en panne, on a essayé de le réparer, tout ça, mais bon, on n'a pas réussi. Du coup, on s'est débrouillé en achetant un étendage à 10 € là, qu'on a mis dans la salle de bain, qui est la pièce entre guillemets la plus petite, la plus chauffée, pour avoir du linge sec, mais on a accumulé le tas de linge. Et là, on a voulu profiter des soldes pour s'acheter un nouveau sèche-linge, 440 €, voilà. On a pris un sèche-linge pompe à chaleur, on a pris la marque Proline de chez Darty, qui est censé donc être classé A++ et nous faire des économies sur l'électricité. En parlant d'électricité, Engie nous a fait la régularisation et nous a rendu 119 €. Alors, on est super contents. Et du coup, nous, on avait une mensualité de 103 € par mois. Et ils ont décrété qu'ils allaient nous la baisser à 83 €. Mais, enfin, ça voulait dire que l'année prochaine, à la régule, on allait devoir leur rendre des sous, techniquement, si on restait sur la même base de consommation. Et si en plus, on incluait l'augmentation d'électricité générale, qui, même plafonnée, allait quand même certainement se prendre 15%. Donc c'était totalement ridicule. Donc j'ai demandé à ce qu'ils remontent l'échéancier à 100 € par mois, ce qu'ils ont fait. Heureusement que cette régularisation est arrivée parce que, en fait, j'ai une activité en plus, comme une activité sportive, mais c'est quelque chose de créatif, où je prends des cours de dessin et de peinture. Et ça coûte presque 400 € par an. Et donc c'est plusieurs chèques de 120 € que j'ai fait, plus un petit chèque. Et là, il y en a un qui est passé, parce qu'elle les fait pas passer mois par mois, elle les fait passer genre un par trimestre. Ou je sais plus trop où j'en suis, il faudrait que je retrouve les chèques qui sont passés déjà. Parce que, donc là, il y en a un qui est passé. Heureusement, l'électricité a pu permettre de faire la balance sur ça. Je vous ai pas dit, mais les impôts nous ont fait une régule aussi. Ils nous ont rendu, combien j'ai noté, 536 €. C'est trop cool, mais je fais pas confiance, je les ai mis de côté. Parce que c'est pour jamais qu'ils nous les redemandent l'été prochain. Nous verrons bien. Donc ça. Ensuite, j'ai bien bossé, hein. La prime carburant. Alors, j'ai fait la demande pour moi et pour mon mari. Elle est en cours d'études actuellement. J'ai fait aussi la demande de prime énergie pour le bois, vu que nous sommes chauffés avec du poêle à granules. Et nous y avons droit à hauteur de 100 €. Donc nous aurons un petit 100 € qui tombera d'ici 90 jours. Donc c'est cool. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'application Split, avec 3 i, qui permet de faire le partage d'abonnements type Netflix, Amazon Prime, Disney+, qu'est-ce qu'on peut partager aussi d'autres, Spotify, Deezer, etc. YouTube Premium.
Et bien moi du coup je m'en sers et je partage mon YouTube Premium. Du coup ça fait que mon YouTube, je le paye 17,99 €. Mais je le partage à 5 autres personnes, je crois. C'est 5 autres personnes. Donc au final, en réalité, il me coûte que 3 €. Et ça veut dire que tous les mois, les gens, ils me payent ça sur cette petite cagnotte. Et j'ai déjà récupéré 15 €. J'ai voulu tester, voir si ça marchait bien. Donc je me suis déjà fait une demande de virement et je l'ai reçu. Donc je l'ai placé sur le petit compte sur livret que j'ai ouvert exprès pour la taxe 2 € pour les cartes bleues. Donc je les mettrai aussi là-dessus. Et comme j'avais dit que ce petit challenge de euros, eh ben, il me servirait pour l'enveloppe solde, Black Friday, etc. Ben, le split il tombera dessus aussi et c'est très bien. Donc je suis contente. Ça marche du feu de Dieu. Allez-y. En barre de description, vous avez mon code parrainage si ça vous intéresse. Ça vous permet déjà de cagnotter un petit peu. Je ne sais plus de quel ordre, mais voilà. Quoi d'autre? On m'a parlé d'une autre application qui s'appelle Karos, K-A-R-O-S. C'est une application de covoiturage qui est en lien avec aussi une prime de l'État qui peut aller jusqu'à 100 €. Donc il faut faire 10 voyages ou je sais pas quoi là. Et du coup, vu qu'on fait du covoiturage avec les collègues du boulot, eh ben, on s'est tous mis là-dessus. Et puis ben, on va voir si ça aboutit. Donc c'est super cool. Si vous voulez que je vous parraine, bah dites-le moi. Il suffit que je vous identifie via votre adresse mail, je crois, ou votre téléphone. Envoyez-moi un mail, pareil, en barre de description, le monde de Godoué, tout attaché, @gmail.com. Et comme ça, oui, il y a mon fils qui me parle, je mets en pause. Je suis désolée, mon fils est malade, Ézéchiel, il est tout pas bien, il a passé une nuit pourrie. Les joies de l'hiver. Donc j'en étais où? Karos, voilà. Donc si vous voulez tester, n'hésitez pas, contactez-moi et je vous partagerai je vous ferai un lien de parrainage, voilà. Et il y a d'autres choses, mais j'en garde pour une autre vidéo parce que sinon ça fait beaucoup, parce que j'ai bien travaillé. J'ai mis des choses dans ma boutique Etsy, donc si vous voulez voir un peu mes petites créations, vous avez pu en voir quelques-unes sur la vidéo du concours des 100 abonnés. D'ailleurs, nous sommes passés à plus de 200. Merci, je suis contente. Mais je vais pas faire une vidéo concours tous les centaines. Hein. Là, le prochain concours, ce sera pour les 500. Hein. Garde-nous un peu de marge. Donc, si vous voulez voir un peu ce qu'il y a le lien de la boutique en barre de description également. Maintenant, je vous propose d'aller voir sur la table ce qui se passe dans mon classeur de dépenses et comment on va mettre nos petites économies dans les épargnes et défis. Tout de suite. Et voilà, on se retrouve sur la table. Bon. Alors déjà, j'étais sage. Je n'ai fait qu'une seule carte bleue pour payer, pour recharger ma cantine. Parce que oui, j'ai été un peu légère sur la recharge cantine à 30 €. J'ai dû en rajouter un petit peu. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai rajouté 12 €. Donc ce qui fait que le total des dépenses en carte bleue pour ce mois-ci s'élève à 120 €. Ça veut dire concrètement que il faudrait que je me laisse au moins une centaine d'euros sur le compte pour être sûre de ne pas me mettre à découvert, quoi. Le temps que je fasse un remplissage avec le retour banque, par exemple. Ou le temps que je fasse, je sais pas, si c'est pris sur une enveloppe épargne, le virement, etc. Parce que hors de question que je sois à découvert, quoi. Vous voyez? Bon. L'enveloppe course. L'enveloppe course, il nous reste 10,76 €. Voyons. Déjà, on a un billet de 5. Hop là. Oui, c'est le petit porte-monnaie à sous que mon mari aime bien prendre pour faire les courses. Parce que c'est lui qui fait les courses. J'ai un homme en or.
Donc 2, 4, 5, donc 10, 2, 4. C'est tombé par terre. Je vous reprends, j'ai dû aller la chercher loin celle-là. Donc 2, 4, 6, 70 et 3 pièces de 2, 76. Donc ça, on est bon. Ben, c'est super. Combien j'ai dépensé en tout cette semaine? Je ne sais pas. On va faire le calcul. Total dépense. Enfin, on va faire le calcul, c'est simple. Hein. Je vais faire 100 moins 10,76. Nous avons dépensé 89,24 €. S4, 89,24 €. Ah oui, mais on a eu un bon d'achat de 6 € chez Netto. Donc en fait, plus 6. Plus 6. En fait, on a dépensé 95 €. Ah ah. « 95,24 €. Tout c'est rien, tout juste. Hein. Loisirs d'hiver, il est censé me rester 7,82 €. J'ai dû envoyer un recommandé à la poste. Je sais plus pourquoi. Ah si. Eh ben vous savez quoi, j'ai bien bossé. J'ai envoyé une lettre à un vieux compte que j'ai à la caisse d'épargne dans le sud de la France, parce que j'ai longtemps habité dans le sud de la France, vers Avignon. Et ce compte, il me sert à rien. En plus, j'ai un livret A qui est là-bas, qui me sert à rien. Et je voudrais en ouvrir un sur Boursorama, au moins je peux gérer plus facilement mon bazar. Du coup, j'ai envoyé une lettre de demande de résiliation de compte avec demande de virement sur mon compte Boursorama. Je suis allée au marché des affaires, c'est une sorte comme un Jiffy, un Action, voilà, comme chez nous, et était en liquidation totale. Donc j'ai dépensé un petit peu chez eux. Ah mais non, je sais. C'est parce qu'en fait, j'ai compté qu'il y en avait pour 15,40 € qui étaient déduites de la cagnotte Noël. Donc, en loisirs d'hiver, je compte que 3,43 €. Voilà. Et pour ça, je ne retrouvais plus mes petits. Parce que j'ai pris de la déco pour Noël. Donc, je l'ai déduit de la cagnotte Noël et j'ai refait un virement sur mon compte. Voilà. Netto, j'y suis allée exprès parce qu'ils vendaient des fléchettes, des jeux de fléchettes, enfin des vrais jeux de fléchettes, et pour 4,99 €. Donc j'en ai pris un pour nous et un pour mon neveu et ma nièce que je vais bien voir en février. Et j'ai rajouté 12 € de cantine. Il est censé rester 7,82 €. Mais c'est laborieux, dites-moi. Un autre petit billet de 5. Oh, les copines budgéteuses qui font le défi des 5 €, vous devez être comme des folles. Je suis désolée, moi je le fais pas ce défi-là. Je garde mes sous-sous. Voilà. 7,42 €. Donc 5, 6, 7. Ah, 82, pardon. Parce que je me disais, j'ai plus. 5, 6, 7, 8 et 2 centimes. Et bien, c'est bon. 7,82 €. Mais là, on est content. Voilà. On va finir le tour. Mais je vais rien récupérer d'autre. Le mois prochain, je ferai autrement. Je vous proposerai quelque chose. Mais là, on va rien récupérer d'autre. Donc la semaine dernière, j'avais noté, j'étais optimiste sur l'essence, on verra à la fin du mois. Et ben bam, pas raté. Hier, j'ai dû faire le plein parce que j'étais sur la réserve et je devais... j'ai des rendez-vous médicaux, tout ça, chaque fois chez la psy et tout, et ça fait prendre un peu de la route, donc j'ai fait le plein. 84,69 €. Non mais, ça fait mal quoi. Donc je suis à moins 61,93 € sur cette enveloppe. Je partais initialement de 280 €. Bon. Bon, sachant que moi,
c'est un peu bancal en fait mon histoire, mais j'ai déjà été payée. Et mon mari n'a pas encore été payé. C'est pour ça que je compte que j'ai encore une semaine. Parce que je peux pas. Je peux pas gérer quoi. Donc je vais voir. Je vais voir comment je me débrouille. Si au niveau du compte ça coince ou pas. Et sinon je partirai avec un petit peu moins sur le solde du compte ce mois-ci quoi. Hein, tant pis. Enfin je veux dire en février je partirai avec un petit peu moins. Pour compenser ces dépenses d'essence. J'ai pas trop le choix en vrai. La garderie, ça n'a pas évolué, hein, on avait déjà tout utilisé. Le pantalon Pro Mode, ça n'a pas évolué. C'était l'anniversaire, on va dire. Audrey, ça a un petit peu bougé. Hier, donc j'avais rendez-vous chez ma psy. Et du coup, je voulais me chercher mon super joli pull que j'avais mis de côté. Et j'avais pas compris en fait, ils mettent de côté seulement pour 3 jours. Et pas 3 semaines. Du coup, mon pull, eh ben, il n'y était plus. Et il n'y en a plus. Ben, c'est normal, il était magnifique, donc il n'y en a plus. Je suis dégoûtée. Mais j'avais un bon d'achat de 6 € sans minimum d'achat. Alors j'ai pris un t-shirt basique à manches longues qui était à 11 €. Ça m'a coûté 5 €. J'ai pris sur mon enveloppe. Du coup, il me reste 1,03 €. 1,03 €. J'y toucherai plus. Et en carte bleue, j'ai rien touché de plus. Et là, bravo Audrey, je me félicite. Mon mari, il n'a rien touché de plus. Mon fils, je vois qu'il n'a rien touché de plus. Ézéchiel non plus. Maman la beauté non plus. La pharmacie, la psy. Bah, la psy, j'ai mon deuxième rendez-vous. Du coup, je me retrouve avec un solde de 0. C'est nominal, c'est ok. C'est ce qui était prévu. Et pour la santé, on a bougé un peu. J'ai dû aller acheter à Vensica Falt le produit qui assèche les boutons. Il y a des cas de varicelle dans l'école de mon fils. Et du coup, il s'est retrouvé avec plein de petits boutons. Je sais pas si c'est une vraie varicelle ou... Parce que ça fait pas les vrais boutons de varicelle, les espèces de cloques là. Donc, en tout cas, je lui ai mis un peu de ce produit asséchant. Ça a bien tout fait partir. Et je me suis acheté une petite boîte d'ibuprofène. Donc 11,90 €. Il me restait 3,25 €. Et hier, j'ai payé le parc-mètre pour 1,20 €. Donc il me reste 2,05 €. 2 € et 5 centimes là. On est content. Tout va bien. Les anniversaires, mes hommes ne sont toujours pas allés acheter mon cadeau. L'école, on en parlera le mois prochain. Les animaux, pareil. Et le divers qui concerne l'argent pour ma fête d'anniversaire. On est toujours à 70 €. Et je pense que cette enveloppe perdurera parce que je fais ma fête d'anniversaire le dimanche 5. Donc on sera techniquement en février. Donc elle, je la clôturerai la première semaine de février. Et le retour banque, du coup, on avait 5,50 € normalement. Et j'ai rajouté 12 €, donc on se retrouve avec 17,50 €. Donc j'ai refait mes calculs, j'ai viré toutes les pièces en trop. Il y avait bien 5,74 € en rab. Alors là, je suis choquée, j'ai l'impression que l'argent a fait des bébés, pour de vrai. Alors j'ai pris cet argent et je l'ai mis dans un tout petit porte-monnaie que j'ai dans mon petit sac bleu, qui me servira à remplir mon café au boulot. Et sinon... si jamais je me suis foirée sur mes calculs, qui me servira à remettre à gauche, à droite. Enfin, c'est trop bizarre, je sais pas. J'ai dû me gourer quelque part, mais j'ai recompté dans tous les sens. J'ai repris les retours banques et tout. Enfin, au bout d'un moment, je sais pas ce que j'ai foutu. Mais j'ai de l'argent en trop. Et là, on va pas se plaindre. Voilà. On va tout de suite remplir pour la semaine à venir. Donc j'ai retiré l'argent. Donc, je suis pas... Voilà. Alors aujourd'hui nous sommes le 27/01. Dépôt
plus 100 euros, plus 100 euros. C'est ça, hein. Ah non, on n'en mettra pas de plus, hein. Voilà. Et loisirs d'hiver, 27,01. Dépôt, plus 100, plus 100. Moi je décale à chaque fois parce qu'en fait, ça fait quand même pas mal d'épaisseur ces enveloppes. Mais non, mais plus 100 et... Oh, j'aimerais bien, hein. Mais non, pas du tout. Plus 40. Plus 40. Ce serait tellement formidable. Maintenant, c'était ouvert. Bien sûr que c'était ouvert. Ok, on est reparti pour un tour. Bon, ça, je le pose de côté parce que je sens que je vais en avoir besoin. Donc, nous avons quelques billets à mettre de côté et quelques pièces à mettre de côté. Comment je démarre? Attendez, je vais mettre... Bon, j'ai trouvé comment je voulais procéder. Donc, la semaine 4, on a eu 10 euros en billets, en économie par semaine. Et on a eu 2, 4, 6, 7, 8, 8,50, 8,60, 8,68, 8,68. En virtuel, rien, on a même éclaté les scores. Donc ça fait 18,68 euros cette semaine d'économiser. C'est mieux que la semaine dernière. On va partir du principe que je suis contente. Voilà. Les courses. Donc on a dit qu'on avait dépensé pour de vrai. Alors, où est mon stylo bleu? Chibali-badou. On dit qu'on avait dépensé pour de vrai 95,24 euros. Voilà. Ok. Voilà. Là. Mon stylo doré. Les courses. Donc on a dépensé. Ben, je vais recalculer hein, parce que 100 moins 10,76 89,24 euros. C'est ça. Oh, ça c'est lisible ou pas? Ouais. Loisirs d'hiver, on a dépensé combien? 40 moins 7,82. On a dépensé 32,18. Ok. En essence, on a dépensé 84,69 €. En cantine, ça c'est pour les enfants. Donc, ouais. En André Sébérien, en anniversaire, de toute façon on n'a plus rien.
en Audrey Cash. Non, mais si, là, on a dépensé. Donc, j'y retourne. En Audrey Cash, j'ai dépensé 5 €. Voilà. JB, rien. Joachim, rien. Ézéchiel, rien. En beauté, bah rien, il me semble. Oui, hein. Rien. En psy, 50. En santé, ah si, là, on a dépensé un peu. Alors, on a dépensé 11,9 plus 1,2. Ça m'embête de compter le parc-mètre, mais c'est comme ça. Walligan. Allez, 13, 10. Voilà. Anniversaire, rien. Et ça, on a dit que c'était... Voilà. Comme ça. Ok. Alors, si j'additionne tout ça, 32,18 plus 84,69 plus 5 plus 50 plus 13,1 égale. Cette semaine, nous avons dépensé 274,21 €. Ok. Ce qui nous fait un total de... Frotter fort, hein. Donc, on avait... j'ai pas retenu. Plus 314,42 plus 201,09 plus 485,24. Bah oui, hein, 1274,93. Ok. Moins 1850. Ce qui fait que le solde, normalement, sans ce qu'on a déjà mis de côté, hein, n'est-ce pas, dans les différentes économies, c'est 575,07 €. Ouais. Ça va. Ça va. Ouais. Du coup, c'est... En semaine 2, on avait fait le plus... Enfin, le moins de dépenses. Ensuite, c'est la semaine 4, la semaine 3 et la première semaine. En fait, la première semaine, c'est là où on a fait le plus de dépenses. Parce que c'est là où on a rempli la cantine. Hein. La cantine. Ça plombe. Bon, ok. Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc là, semaine 4, on avait bien prévu de remplir de 140 €. Et j'ai noté ici CB 150 € parce que dans les autres, il y a 250 € pour les lunettes. J'avais prévu de le placer en semaine 3, mais les lunettes, elles sont en cours de commande. Et je le paierai en carte bleue. Parce que ça sert à rien de retirer l'argent, je peux payer en carte bleue et je donnerai l'espèce que j'ai à côté. Voilà. N'est-ce pas? Ça, c'est bon. Alors, on va prendre les choses à l'envers. Donc, on a dit en défi virtuel, on a fait une CB. Donc, ça nous ramène à 26 €. En défi des euros, 1, 2, 3. J'ai 4 pièces, mais je ne vais pas tout mettre hein, parce que je vais peut-être mettre 4 comme ça. Histoire d'avancer un peu dans mon défi des centimes. Je vais mettre 2 pièces de 2 €. Voilà. Voilà. Ok.
les filles des centimes. Donc, il nous reste 3 €. Bon, il nous reste 3, 4, 4,40 €. Alors 4,50 €. 4,58 €. Ok. Alors, s'il nous reste 4,58 €, donc on a 4 plus 58 plus 0,96. Je vais noter là, 4,58. 2, 3, 4, 58. Ouais, c'est ça. 4,58 plus 0,96 égale... Mince, 4,58 plus 0,96 égale ça, moins 3,55. Et il reste 1,99 €. Il est où celui-là? Il est là. Voilà. Petit pot. Oh, cette richesse. Voilà. Donc, le 27,01 plus 4,58, c'est ça, hein? Oui. Plus. Et heureusement qu'il y a les calculettes, hein. 37,01 plus 4,58, 41,59 €. C'est fou ça, qu'il y ait autant de centimes. J'adore. J'adore, j'adore. Très bien. Hop. Et bon, bah du coup, je vous tiens la main. Ce sera un petit peu avec des mouvements, mais c'était pour... j'ai totalement oublié de filmer ça. Donc depuis le 1er janvier, j'ai mis 40 articles en ligne. C'est pareil, mon dressing est toujours en barre de description. Et j'ai vendu 2 articles supplémentaires. Nigella Express, qui est un gros livre de cuisine pour 8 €. Et un tourniquet porte-bijoux pour 3 €. Donc en tout, dans ma cagnotte, j'ai vendu pour 73 €. Voilà, c'était tout pour ça. Bon, maintenant, il nous reste 2 petits billets de 5. Ah, c'est mieux que la semaine dernière, hein. Moi, je vais mettre 5 €. Je vais mettre 5 € dans les passeports. Et 5 € dans la préparation de CT et contrôle CT de la, et contrôle technique de la micro. Voilà. Hein. 27,01 plus 5 plus 55. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Tadadam. Voilà. Et le 27,01 plus 5 plus 20. Oh, ça va être tellement dur ça. Ouais, je sais pas trop comment on va faire en vrai. Hein. On va peut-être devoir taper dans les réserves. J'ai pas... Ouais. Donc les autres épargnes, elles n'ont pas bougé. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Pour l'instant. Hey, et ben je vous reprends le lendemain
sans vernis à ongles. Pour conclure cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. Je vous encourage à liker, à commenter, à vous abonner si c'est pas fait, parce que moi ça me fait super plaisir et ça ne vous coûte rien. Et puis j'espère que vous passerez une très bonne semaine. On s'accroche. Pour moi c'est la dernière de janvier. Peut-être que pour vous c'est la première de février. Donc en tout cas, on y croit, on s'accroche. Alors, sur ce, une très bonne journée, une très bonne soirée et un très bon budget. À bientôt!